Bonjour, chers étudiants. Voilà, donc là, nous sommes au niveau du chapitre 3 toujours, potentiel électrostatique, et j'appelle ça partie 2 parce que la semaine passée, on avait déjà fait la première partie où je vous avais déjà présenté les informations concernant c'est quoi une petite révision, bien évidemment, donc concernant le champ électrostatique, ce qu'on appelle la force électrostatique, et comment faire pour tout simplement déduire cette information importante qui n'est rien d'autre que potentiel électrostatique. On s'était arrêté directement à l'équation de Poisson. Aujourd'hui, on va essayer donc de continuer. Voilà, donc ce chapitre pour essayer de terminer rapidement euh, cette deuxième partie avant d'attaquer peut-être pour la semaine prochaine la troisième partie. Voilà, donc là, on s'était arrêté donc à tout simplement potentiel, relation entre le champ et le potentiel. Donc là, on avait déjà expliqué donc sur la vidéo précédente donc cette équation de Poisson et cette information importante où on vous dit tout simplement que le champ électrique dérive d'un potentiel. Donc là, vous avez déjà une idée sur ce que l'on appelle gradient, etc. et les calculs concernant les gradients. Donc, il faut juste réviser le chapitre 0 sur complément mathématique. Donc là, on va essayer maintenant d'évoluer pour essayer de voir les applications. Donc là, maintenant, on va essayer de voir donc potentiel créé par un champ par un ensemble de charges ponctuelles. Donc là, quand vous avez par exemple plusieurs charges, voilà, Q1, Q2 jusqu'à Qn, créent en un point M donné de l'espace les champs, par exemple E1, E2 jusqu'à En. Donc si vous vous rappelez, donc là, je vous avais déjà introduit ce que l'on appelait tout simplement le principe de superposition. Donc le principe de superposition, ce n'est absolument rien d'autre que la sommation de l'ensemble des champs élémentaires créés par ces charges élémentaires. Donc là déjà, donc ça, vous voyez que E est égal à la sommation, à la somme des I avec I qui n'est rien d'autre que 1, 2, 3, 4, donc des EI. Donc c'est-à-dire que pour I est égal à, on a E1 plus pour I est égal à 2, E2. Donc ça, c'est la sommation des champs. Voilà. Et ça, vous avez aussi tout simplement donc cette expression qui n'est rien d'autre que la circulation du champ, qui est DC. Et aussi, donc, on applique le principe de superposition qui n'est rien d'autre qu'une sommation donc donc de la circulation élémentaire. Et à partir de là maintenant, donc ici vous voyez quand vous avez plusieurs charges données QI, donc avec une distance donnée RI, donc là le potentiel, l'ensemble des potentiels n'est rien d'autre que la sommation donc des potentiels élémentaires. Donc là, Inch'Allah, donc des exercices, donc sur la série d'exercices, la deuxième série d'exercices que je vous ai donné, il y a une application de ce que l'on appelle les principes de superposition. Donc la série, nous le corrigerons très bientôt, Inch'Allah. Donc là, maintenant, on va parler. Donc là, c'est potentiel quand vous avez plusieurs charges. Q1, Q2 jusqu'à Qn. Donc là, on a tout simplement la somme des potentiels électrostatiques qui n'est rien d'autre que 1 sur 4 pi epsilon 0, la sommation sur I de QI sur QR. Donc là, ce n'est rien d'autre que l'expression du potentiel électrostatique. Donc, deuxièmement, donc on va tout simplement regarder potentiel carré par une distribution continue. Donc là, on va faire tout simplement intervenir ce que l'on appelle donc les densités de charge. Donc si vous vous rappelez dans les chapitres précédents, je vous avais dit que quand vous aviez une distribution volumique ou bien une distribution surfacique ou bien une distribution linéique, donc suivant par exemple, le type de distribution que vous avez, donc vous pouvez exprimer tout simplement la charge élémentaire en fonction de la densité de la distribution. Par exemple, quand vous avez une distribution volumique, Q ou bien D de Q peut s'exprimer sous la forme de ρ qui n'est rien d'autre que la densité volumique fois dV. Donc Q, D de Q, la charge élémentaire, ce n'est rien d'autre que ρ fois dV. Quand vous avez une distribution surfacique, ce Q là, ce n'est rien d'autre que segment ds. Et quand vous avez par exemple une distribution linéaire, vous avez Q qui n'est rien d'autre que lambda dl. Donc là, nous sommes dans le cas où on a un volume chargé avec une densité rho. Donc là, ce petit carré-là, normalement, c'est rho. Voilà, donc c'est juste rho. Là, on a ce potentiel, c'est-à-dire que cette expression en fonction de la densité volumique, ce n'est rien d'autre que 1 sur 4 pi epsilon 0 intégrale triple, sachant que nous avons un volume rho p dv. Donc P, ce n'est rien d'autre que donc le point où le champ, voilà, donc P, point de la distribution, M, point
de l'espace. Donc, PM est égal à R. Voilà. Donc là, c'est une information importante. C'est la même chose. Quand vous allez avoir une distribution surfacique, ce rho va devenir segment. Et les intégrales triples vont devenir des deux intégrales surfaciques. Donc là, voilà, donc ce cas-ci, vous avez les exemples. Donc ici, on a surface chargée avec une distribution segment. Ici, le petit carré, c'est segment, c'est pas sorti. Donc là, on avait M, donc le potentiel, ce n'est rien d'autre qu'un sur 4 pi epsilon 0 intégrale de surface segment, qui n'est rien d'autre que la densité surfacique ds sur R. Et là, vous avez la densité linéique, lambda, ici, où c'est tout simplement lambda dl. Donc là, c'est les différents types de distribution que vous avez, que vous connaissez déjà en fonction tout simplement, voilà, donc par application donc du potentiel. Donc si nous allons voilà dipôle électrique, donc si nous allons beaucoup plus loin pour parler maintenant de ce que l'on appelle dipôle électrostatique. Ici on dit définition, on appelle dipôle ou doublé électrostatique un système de deux charges ponctuelles opposées plus et moins Q, plus Q et moins Q, séparés par une distance I constante et infiniment petite. Donc là, c'est ce que l'on appelle tout simplement un dipôle. Donc là, quand vous avez deux charges, plus Q, moins Q, séparées par une distance I constante, une distance I qui ne bouge pas, et infiniment petit, donc là, on appelle ce genre de situation, tout simplement, ou bien ce genre de système dipôle électrostatique. Donc là, on a potentiel électrostatique créé par le dipôle. Donc ici, vous avez tout simplement moins Q et plus Q. Et ici, vous avez la distance AB qui sépare les deux charges. Et en un point M, on a donc moins Q crée en M, donc tout simplement un champ électrostatique, plus Q crée en M un autre champ électrostatique. Ici, on a O le milieu de AB et qui n'est rien d'autre, qui est repéré par R, qui n'est rien d'autre que la distance OM. Et là, on a l'angle entre AB et R. Et à partir de là, maintenant, on peut déduire tout simplement le potentiel électrostatique. Nous savons bien évidemment que, voilà, je répète encore, je dis tout simplement que ici, vous avez un dipôle. Donc, quand vous avez un dipôle, c'est-à-dire que vous avez deux charges, moins Q, plus Q, avec une distance AB très faible, comme vous le voyez ici, distance AB, c'est I très faible devant R. Là, avec toutes les informations, ici, on peut utiliser le théorème de superposition pour calculer le potentiel. Et après quelques réarrangements, vous voyez tout simplement que Vm est égal à Q sur 4 pi epsilon 0 I cosinus θ sur R au carré. Chers étudiants, je vous demande de retrouver cette expression. Donc là, dans notre prochaine série d'exercices, je vais essayer de vous expliquer ou bien d'expliciter ça. Mais en attendant, essayez de faire quelques recherches afin de trouver une réponse par rapport à ça. Donc ici, la manière dont on a calculé le potentiel créé par le dipôle, c'est en utilisant le principe de superposition. Vous avez ici pour R2, si vous regardez une charge positive Q, raison pour laquelle vous avez ici Q2 positif, et vous avez ici moins Q, raison pour laquelle vous avez ce moins là ici, Q sur R1. Voilà, et à partir de là, à partir de cette approximation AB très inférieure à R, donc vous essayez de trouver tout simplement cette expression du potentiel. C'est très facile à comprendre. Voilà, le moment dipolaire P, quand vous avez par exemple deux points ou bien deux charges moins Q plus Q, donc séparés par une distance infiniment petite. Donc le moment dipolaire, ce n'est rien d'autre que la charge Q multipliée par la distance AB vecteur. Donc là, on le montre ici, P vecteur, ce n'est rien d'autre que la charge Q donnée, une charge Q donnée, multipliée par AB vecteur Q, I fois U vecteur. Donc là, vous avez le vecteur unitaire. U vecteur, donc on peut l'exprimer sous cette manière. Donc P toujours dirigé de moins Q vers plus Q, moins Q vers plus Q, P, le moment dipolaire. Et là, vous avez tout simplement donc l'unité coulomb mètre carré ou bien Debye. Et là, P caractérise entièrement le dipôle électrostatique. Le potentiel, donc Vm que nous avions trouvé, s'exprime en fonction du moment dipolaire par Vm est égal à 1 sur 4 pi epsilon 0. P, qui n'est rien de Q,
AB sur R au carré. Mais cette notation, c'est tout simplement donc juste que on a exprimé donc le vecteur R carré comme un vecteur unitaire. Donc là, vous avez R et on multiplie par R, raison pour laquelle vous avez ici des R au cube, à la différence de ce que vous aviez précédemment. Donc pour moi, ce que vous aviez précédemment, regardez, ici dans cette expression, regardez, vous aviez Q, I, cosinus θ, donc là, sur R carré, ici, vous avez tout simplement le potentiel électrostatique sur R au cube. C'est tout simplement qu'on a transformé le vecteur unitaire U vecteur, cet vecteur-là, R vecteur OM, on peut le transformer donc sous la forme donc R sur R. Et là, en le multipliant par R au carré, vous allez avoir R au cube. Donc ça, c'est l'expression tout simplement du potentiel électrostatique en fonction du moment dipolaire, chers étudiants. Tout ça, ce sont les applications que nous allons, on verra ça de manière beaucoup plus explicite. Voilà, et dans notre prochaine série d'exercices, Inch'Allah. Donc, si nous avançons un peu, donc là, le champ électrostatique créé par le dipôle, là, en coordonnées polaires, donc là, ce sont des notions mathématiques, en coordonnées polaires, d en V sur d en R. Donc, et vous avez, voilà, donc le rayon suivant R et suivant θ. Suivant θ, c'est ça l'expression, et suivant R, c'est ça l'expression. Donc là, donc ce sont des applications, donc juste pour vous dire que quand vous avez le potentiel électrostatique, comme ça, cette expression-là, le potentiel, tout simplement, essayer de dériver, d'y dériver le champ électrostatique en appliquant donc E est égal à moins gradient de V. Donc là, c'est suivant R une distance avec les coordonnées polaires, c'est d en V sur d en R directement. Mais si c'est suivant θ, ce sera égal à moins 1 sur R d en V sur d en θ. Chers étudiants, donc normalement, vous devez voir ces notions-là, soit en mathématiques, oui, donc c'est dérivé, mais on a déjà fait complément mathématique, donc vous pouvez essayer donc de voir ces expressions. Il faut garder ça en tête, chers étudiants. Vous pouvez aller voir donc la transformation entre les coordonnées cartésiennes et les coordonnées polaires. Vous allez voir donc ces expressions-là. Donc ça, c'est l'expression du champ électrostatique en fonction tout simplement du potentiel électrostatique en appliquant donc la formule E est égale à moins gradient de P. Donc là, nous avons les coordonnées polaires. Et donc là, la position de Gauss, donc pour θ est égal à 0, on fait des études. Donc là, on a ER est égal à P sur, etc. Et voilà, donc le champ électrostatique, l'orientation du champ électrostatique. Et pour θ est égal à pi sur 2, donc là, si vous remplacez ici, vous allez avoir R est égal à 0 et θ, c'est cette expression-là. Et voilà, vous avez donc l'expression donc de votre champ électrostatique entre les deux charges moins Q et plus Q. Ça, ce sont des cas particuliers. Une fois que vous avez trouvé ces expressions-là, donc pour θ est égal à 0 et pour θ est égal à pi sur 2. Voilà. Donc, si nous avançons un peu, donc l'action d'un champ uniforme sur un dipôle. Voilà, chers étudiants, donc par rapport tout simplement à cette partie, donc là, ce sont des informations pour les couples de force et les moments. Donc là, c'est tout simplement pour vous donner cette information majeure, le moment, en fait, le couple de force FA, FB, quand vous avez par exemple deux charges et que tout simplement vous avez une force électrostatique ici en A et une force électrostatique en B. Donc là, on peut calculer ce que l'on appelle tout simplement le moment résultant. Et le moment résultant est donné par cette expression. Taux est égal à P vecteur scalaire E0 vecteur. Donc cette expression-là, donc il faut le garder en tête parce que tout simplement, cette démonstration, c'est bien et c'est à titre d'information, mais la chose la plus importante à retenir, c'est tout simplement ce texte-là et savoir comment on utilise tout simplement les produits vectoriels. On avait déjà fait ça en cours, on va tout simplement essayer de l'expliciter donc dans nos séries d'exercices. Si nous continuons un peu, donc généralisation tout simplement concernant la distribution multipolaire. Donc là, chers étudiants, je vais m'arrêter là